Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes arrivés au troisième jour au pied de la cathédrale, sur le parvis de la cathédrale. Donc là, déjà dans un premier temps, on voudrait vous dire qu'on a été interviewés tous les deux par un média, on va dire par un journal. On vous en donnera pas plus dans l'immédiat, mais sachez qu'on a été interviewés, moi et Julien. Donc on verra un peu par la suite, dès qu'on aura les éléments, on vous les partagera, en temps voulu. Une deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, c'est les gens qui ont du succès font ce que la grande majorité n'est pas prêt à faire. Donc aujourd'hui c'est bien beau qu'on se plaigne qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus en France, et je vais surtout m'intéresser à la France, je ne vais pas parler de l'étranger. On subit des situations par une élite qui s'est imposée au pouvoir et qui aimerait aujourd'hui garder son autorité alors qu'elle a bafoué l'autorité de chaque Français depuis au moins 40 ou 50 ans. Et ces gens-là sont prêts à user de la force pour que nous, en fait, nous soyons soumis à leurs choix et à leurs décisions. Donc aujourd'hui, si on est sur ce chemin-là, si on est sur ce parcours de Buzancy, Reims vers Paris, c'est tout simplement pour dire à ces gens-là que nous ne sommes plus d'accord. Donc plus on va avancer, et surtout quand on sera sur Paris, on va faire énormément de contacts. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de prendre contact avec nous. Parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose dans nos discours, mais ils ne savent pas quoi exactement. Et je voudrais rassurer des personnes, dans un premier temps, ils ont cherché à diviser la population. Et dites-vous bien qu'ils ont réussi à le faire. Ils ont divisé la population française comme jamais. Une poignée de personnes qui sont à la tête des autorités françaises et dans certaines institutions avec énormément de pouvoir ont voulu soumettre toute la population française, que ce soit le monde agricole, que ce soit le monde rural, ou que ce soit le monde des villes, ou que ce soit le monde salarié, que ce soit le monde hospitalier, que ce soit le monde des pompiers, que ce soit le monde du foot, que ce soit le monde des sports. Ils ont voulu soumettre toute une partie de la population. Et aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, il y a toute une catégorie de la population qui n'est plus en accord, qui ne se laisse plus faire. Et c'est ce qu'on appelle le grand réveil. On n'est pas en train de parler du grand reset de Jacques Attali, qu'il se dit visionnaire de son histoire à lui. Mais nous, c'est le grand réveil. Et j'appelle tous les résistants et tous les groupes de résistants. Aujourd'hui, il y a des chefs à la tête de ces groupes-là. Et qu'en fait, tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu de personnes qui les suivaient et qui se disent aujourd'hui, ben tiens, mon ego, il est en train de se mettre en avant. Mon ego, voilà, ça fonctionne. Il y a des gens qui me suivent. Mais on va rester dans le système pour ne pas faire trop de bruit. Voilà, au cas où, on risque de prendre des coups. Nous, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il y a une multitude de personnes qui se sont dispersées partout en France, des résistants dispersés partout en France, des groupes, des petits groupes, peut-être 5 personnes, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 100, peut-être 200, peu importe. J'appelle tous ces groupes-là à venir se fédérer, et pour ceux qui se posent la question de savoir ce que ça veut dire se fédérer, c'est se rassembler pour une même cause, c'est se rassembler pour une cause commune, pour les Français, pour les Françaises, pour nos familles. Les petits commerces aujourd'hui sont en train de faire faillite. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de perdre leur emploi. Et on a des gens qui sont à la tête de nos gouvernements qui voudraient nous faire croire que c'est catastrophe, que ce qui se passe dans les cités, ok, c'est catastrophique. Mais c'est un état de fait qu'eux ont créé et qu'on laissait faire. Et nous, on n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous, on est là pour apporter des solutions. Donc j'appelle tous les résistants de France, tous les groupes, à revenir nous rejoindre. Sur Reims, ça va être trop tard parce qu'on ne va pas tarder à repartir. Mais sur Paris, et on y sera, on va dire aux alentours du 14 juillet, on ne va pas donner de date. Mais on sera là-haut, on va tisser des contacts, on va faire des contacts, on va aller rencontrer des gens politiques, certainement, plus que certainement. Mais tous ces gens-là n'ont plus leur place. Beaucoup de gens me connaissent. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a un discours qui est différent. Jusque-là, on avait la pensée unique, et il ne fallait surtout pas en dévier. Et si on ne fait rien, demain on risque d'être comme en Chine. Donc il est temps de réagir. Pour vous, chaque Français, mais c'est dans l'action de nous dire que c'est bien ce qu'on fait, c'est ok, mais c'est d'être à l'action. C'est pas difficile de dire
Oui, j'ai compris, je ne vais plus rester à la place où je suis, j'y vais pour faire une personne de plus, ça fera 10 personnes de plus, 100 personnes de plus. Tous les groupes de France vont s'unifier parce que c'est le grand moment, c'est le grand réveil de la population française. Donc tout ce qu'ils ont fait contre nous est en train de se tourner à notre avantage. Je vais en rester là dans cette vidéo-là. Je vous remercie de votre écoute, de relayer au maximum et de venir nous rejoindre. Peu importe MPAI7 ou autre chose, mais venir nous rejoindre pour une cause commune, c'est-à-dire reprendre notre pouvoir qui est légitime et mettre dehors tous ces gens-là qui sont archi corrompus. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle fête de une bonne fin de journée et un très beau week-end. Et à bientôt sur les routes de France.